à la fin de notre étude et nous allons lire le récit de l'Ascension. Comme je le disais, la rédemption est comme un pont qui enjambe un abîme, un pont avec 4 piliers: l'incarnation, la crucifixion, la résurrection et l'ascension ou la glorification. Ce matin, nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 1er, à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Pourquoi l'ascension est-elle ce 4e pilier du pont qui franchit l'abîme, séparant l'homme pécheur de Dieu? Quelle est donc l'importance de l'ascension? La plupart du temps, on n'en parle pas tellement. Et une fois de plus, nous voyons à quel point nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nous parlons beaucoup de la crucifixion. Nous parlons beaucoup de la résurrection. Mais nous parlons très peu de l'ascension, de la glorification. Parce qu'il semble que cela ne nous concerne pas tellement. Parce qu'il semble que ce récit de l'ascension, c'est un petit peu un appendice à l'histoire de Jésus, au ministère de Jésus sur la terre. Et pourtant, si l'ascension n'était pas là, la rédemption ne serait pas complète. Pourquoi l'ascension est-elle si importante? Parce qu'il s'agit d'un départ. Il s'agit d'un départ qui marque la fin du séjour de Jésus sur la terre. La fin du séjour du Fils de Dieu et de son ministère parmi les hommes. Ce ministère a un commencement et il a une fin. L'évangéliste Luc, auteur du livre des Actes des Apôtres, écrit pour introduire ce livre, au chapitre 1er, les 2 premiers versets: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Tout ce qu'il a commencé de faire. Il y a un commencement, il y a un début au ministère du Fils de Dieu devenu homme sur la terre. Et il y a une fin.
Après la résurrection, Jésus est apparu pendant 40 jours, apparaissant, disparaissant, apparaissant en différents endroits, dans une pièce, le long d'un chemin, au bord d'un lac, sur une montagne, à Jérusalem, en Judée, en Galilée, apparaissant, disparaissant, chaque fois sous une forme humaine. On ne le reconnaissait pas immédiatement. On pouvait le confondre avec un passant, avec un autre homme ou un voyageur. Pendant 40 jours. Puis vient le grand moment du départ. Et Jésus n'a pas tout simplement disparu. Il n'y a pas dans l'histoire une dernière apparition. Il n'y a pas dans l'histoire tout simplement le récit de l'apparition de Jésus au bord du lac de Galilée, après qu'ils eurent mangé ensemble, après qu'il eut pardonné à Pierre et assuré qu'il pouvait de nouveau continuer son apostolat. Jésus aurait très bien pu disparaître et ne plus jamais apparaître. On aurait pu terminer ainsi l'histoire du Fils de Dieu sur la terre. Non, Dieu n'a pas voulu cela. Dieu a voulu que ce soit une conclusion tout à fait visible, tout à fait nette, sans aucun équivoque. Cette fois-ci, Jésus n'a pas simplement disparu. Cette fois-ci, Jésus est parti. Il était au milieu d'eux, il a levé ses mains, il les a bénis après leur avoir donné les dernières recommandations, et pendant qu'il les bénissait, il s'est lentement élevé de la terre. Ils l'ont vu monter. Ils l'ont vu monter. Et ils ont pu le suivre du regard. Comme on suit du regard un bateau qui s'éloigne, un avion qui part. Ils l'ont vu partir. Ils l'ont vu monter dans le ciel. Jusqu'au moment où un nuage a caché le Seigneur. Mais il a certainement fallu un bout de temps. Ils l'ont vu partir. Ce n'était pas une disparition, c'était un départ. C'était le maître qui s'en va, comme il a souvent dit dans ses paraboles, le maître parti. C'était le départ du roi pour un autre pays. Un départ. Et ce départ a été confirmé par les anges comme étant la dernière vision de Jésus en tant qu'homme, du Fils de Dieu en tant qu'homme. Acte 1, verset 11, « Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et les apôtres n'avaient plus besoin de se réunir au sommet du mont des Oliviers pour rencontrer Jésus. Il n'allait plus apparaître. Il était parti. C'était la fin du ministère sur terre, en tant qu'homme. Et où est-il allé? Il est allé, il est retourné
auprès du Père. Il était venu du Père. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus a dit qu'il est descendu du ciel. Et maintenant, il va retourner au ciel. Dans la prière sacerdotale, il dit aussi à Dieu, Jean 17, verset 8, « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. » Il était sorti de Dieu pour devenir homme, pour habiter parmi les hommes. Maintenant, son séjour était terminé et il retournait auprès du Père dont il était sorti. Jean 16, verset 28, « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. » Il a quitté le Père pour sauver les hommes. Il quitte les hommes pour retourner auprès du Père. Et dans sa prière, il dit aussi au verset 13 du chapitre 17 de Jean, « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Je vais à toi, je vais au Père. Jésus n'est pas parti n'importe où. Jésus est retourné auprès du Père. Le Fils est retourné à l'endroit d'où il était venu. Il avait annoncé cela. Et maintenant, les apôtres en avaient la confirmation visible. Si Jésus avait simplement disparu, ils n'auraient pas su où il est allé. Mais là, ils l'ont vu monter. Ils ont vu qu'il montait au ciel. Et ainsi, il était confirmé aux yeux des apôtres en tant que Fils de Dieu. Et cette montée au ciel était aussi importante pour notre rédemption. La rédemption n'aurait pas été achevée, complète, si le Fils n'était pas retourné auprès du Père. Souvenez-vous que Jésus était aussi souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur avait, une fois par an, la tâche importante d'expier les péchés du peuple, de faire l'expiation des péchés du peuple. S'il devait immoler un animal, il devait prendre le sang de cet animal et le porter jusque dans le lieu qui s'appelait le lieu très saint. C'était un endroit obscur, tout au fond du temple. Personne n'avait le droit de s'y rendre. Le souverain sacrificateur ne pouvait y aller qu'une fois par an, et encore il devait porter du sang, il ne pouvait pas y aller les mains vides. Il devait entrer dans le lieu très saint, il devait mettre le sang de l'animal sur le couvercle de l'arche de l'alliance, et ainsi les péchés du peuple étaient expiés. Il y avait là tout un chemin à parcourir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, a parcouru le même chemin, non pas dans le temple de Pierre, mais
dans le temple qui est celui de l'univers, le ciel. Hébreux 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Et il a traversé ce tabernacle avec son propre sang. Au verset 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et c'est seulement en ayant apporté son propre sang, de manière spirituelle, jusque devant le trône de Dieu dans le ciel, que notre rédemption a été achevée. Hébreux 9, versets 23 et 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, avec du sang étranger. » Christ est entré dans le sanctuaire céleste. Il a présenté son sang, et ce sang sera éternellement le gage de notre salut. Chaque fois que nous aurons affaire au péché, chaque fois que nous serons souillés, nous pouvons faire appel à l'efficacité du sang de Jésus qui a été versé sur la terre et qui spirituellement est présenté au Père. Nos péchés ont été couverts, nos péchés ont été ôtés, effacés par le sang de Jésus. Le souverain sacrificateur entrait, présentait le sang et ressortait. Il ne pouvait plus y entrer pendant toute une année. Mais voici qu'ici, dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons que notre souverain sacrificateur est entré, et au chapitre 8, les 2 premiers versets, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et ici, nous trouvons quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qui n'a aucun équivalent dans le culte de l'ancienne alliance. Dans le tabernacle, dans le temple, il y avait quelques meubles. Il y avait un chandelier, il y avait une table, il y avait l'autel sur lequel on offrait le parfum, et derrière le voile, il y avait l'arche de l'alliance, un coffre d'or, recouvert d'or, et les 2 chérubins. Mais ce que l'on aurait cherché en vain dans le tabernacle et dans le temple, c'est une chaise, ou un simple tabouret. Il n'y avait rien pour s'asseoir. L'homme ne pouvait pas s'asseoir en présence de Dieu. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas s'asseoir devant l'arche de l'alliance lorsque le sang y était placé, ou à côté. Et cela devait faire comprendre au peuple que tous ces sacrifices qui étaient offerts chaque jour ne pouvaient pas encore donner le salut complet. Ce n'était qu'une préfiguration du sacrifice apporté par le Fils lui-même. Et voici que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux que notre souverain sacrificateur, après avoir présenté le sang, s'est assis. Il s'est assis.
Et en s'asseyant, il a manifesté que notre rédemption était achevée. C'était terminé. Le salut est acquis une fois pour toutes. Notre souverain sacrificateur a achevé la tâche, il s'est assis. Frères et sœurs, quel merveilleux message de savoir que notre rédemption est un fait acquis. Nous n'avons rien à ajouter, nous n'avons pas à en douter, nous n'avons pas à faire quelque chose, nous n'avons pas à payer quelque chose. Le Fils de Dieu a tout fait et il s'est assis. Rien n'est laissé au hasard dans le récit biblique. Tout a sa valeur. Et ce mot « assis » a pour nous une grande valeur. Et pour Jésus aussi. Car il est dit, il s'est assis à la droite du Père. Il y a un trône dans les cieux. Et ce trône n'est pas vide. Il est occupé par le Créateur, le souverain de l'univers. Et son Fils est venu. Et son Fils a connu l'opprobre parmi les hommes. Il a parlé de cela à Nicodème quand il lui a dit dans Jean 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Et cette élévation, c'était l'élévation de la croix. Jean 12, versets 32 à 33. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Le Fils de Dieu est venu. Il a proclamé sa royauté. Il a proclamé sa puissance, sa divinité. Et les hommes, au lieu de l'adorer, au lieu de lui offrir un trône, l'ont crucifié. Au lieu de se prosterner devant lui et de l'élever ainsi, ils se sont moqués de lui. Ils l'ont revêtu d'un manteau écarlate. Ils ont tressé une couronne d'épines et l'ont couronné. Et ils l'ont proclamé roi par dérision. Le trône qu'ils lui ont offert, c'est une croix. Il a été élevé pour être un objet de moquerie et de blasphème. Ils se sont moqués de lui, le roi des Juifs, crucifié. Ça, c'est l'accueil des hommes. Mais l'histoire du Fils de Dieu sur la terre ne pouvait pas s'achever ainsi. Il a accepté. Cela a été nécessaire pour notre salut. Mais ce n'est pas la fin. Et Dieu ne pouvait pas accepter que son Fils soit simplement élevé sur une croix. Alors il l'a ressuscité. Il l'a fait monter auprès de lui. Et il l'a élevé autrement. Il l'a élevé en lui donnant une place sur son trône dans le ciel. Acte 5, verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince
et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Ou encore dans 1 Timothée 3, verset 16, et sans contredire le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu lui a donné une place sur le trône qui est dans le ciel. Et ainsi il l'a élevé, autrement dit, il l'a glorifié. Et il a exaucé la prière de Jésus, qui, avant de mourir, disait, dans Jean 17, verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et à partir de l'ascension, on n'a plus revu Jésus sous forme humaine. Mais chaque fois qu'il est apparu environné de lumière et dans la gloire. Dans l'Apocalypse, nous le voyons rayonnant de gloire. Étienne l'a vu. Saul de Tarse l'a vu, et la lumière était si vive qu'il en a été aveuglé. Le Fils est maintenant dans la gloire, et des hommes l'ont vu dans la gloire. Il est assis à la droite du Père, et il participe au gouvernement de l'univers avec son Père. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout genou doit fléchir. Heureux celui qui a fléchi les genoux volontairement. Heureux celui qui se prosterne avec amour, en adorant dans l'amour. Heureux celui qui, dès à présent, reconnaît la souveraineté de Jésus-Christ. Ils font partie de son peuple. Mais les autres, qui ne se fassent pas d'illusions, les autres devront aussi fléchir les genoux. Les autres devront aussi se prosterner. Les autres devront aussi reconnaître publiquement que Jésus de Nazareth est Seigneur. Hébreux au chapitre 1er, verset 13, Dieu dit à son Fils, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Il est Seigneur, il est roi, il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui puisse être nommé dans les cieux et sur la terre. À plusieurs reprises, nous trouvons cette expression « au-dessus » quand il est question du Fils. Hébreux 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint
innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Ou encore, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 20 à 23, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Au-dessus. Est-ce que nous avons reconnu cela dans notre vie? Est-ce que nous lui avons donné cette place-là? Parfois, les jeunes parlent de Jésus, leur copain. N'employez jamais cette expression. Jésus ne sera jamais votre copain. Jésus est Seigneur. Et si nous pouvons lui parler, si nous pouvons lui faire part de nos petits et de nos grands soucis, c'est parce qu'il nous aime. Mais ne nous mettons jamais sur un pied d'égalité avec Jésus, pas de familiarité avec Jésus. Lorsque nous prononçons son nom, nous prononçons le nom de Dieu et nous devons le respecter. Il y a trop de familiarité avec Jésus. Jésus est et restera Fils de Dieu. Et lorsque nous le verrons face à face, nous aurons besoin de sa grâce pour rester debout. Lorsque Jean l'a vu, il s'est effondré. Lorsque Daniel a vu l'ange de l'Éternel, il s'est effondré. Tous ceux qui ont vu Christ dans sa gloire se sont écroulés. Alors, pas de familiarité. Jésus n'est pas notre serviteur, nous sommes ses serviteurs. Il est au-dessus de toute chose et au-dessus de tout le monde. Il est le chef de l'Église, même s'il en est l'époux. Chef quand même. Et c'est lui qui accorde à l'Église et aux membres du corps de Christ ce dont nous avons besoin. Éphésiens 4, verset 8. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et ce sont des dons qui sont nécessaires à l'ensemble de l'Église. Jean 7, versets 38 et 39. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si Jésus n'avait pas retrouvé sa place auprès du Père, le Saint-Esprit n'aurait pas pu venir créer l'Église. C'est parce que le Fils s'est assis que le Saint-Esprit a pu descendre, prendre la place du Fils sur terre. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il ne restera pas toujours assis là-haut. Il a promis de revenir. Il est parti
mais il reviendra, ont dit les anges. Jésus lui-même a dit qu'il allait revenir. Jean 14, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle merveilleuse promesse! Être là où il est maintenant. Où est-il maintenant? Sur le trône, dans le ciel. Et par la foi, nous avons déjà accès à cette position. Par la foi, nous avons accès à toute la plénitude de Christ. Souvenons-nous de ce que dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 19, où il nous parle de cette plénitude. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et un peu plus loin, chapitre 2, versets 9 et 10, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Que nous faut-il de plus? Pourquoi chercher ailleurs? Tout est en Jésus. Pourquoi ne pas prendre tout ce qu'il met à notre disposition? Nous avons notre place auprès de lui, nous dit l'apôtre Paul. Éphésiens 2, versets 4 et 7. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait, écoutez bien, qu'a-t-il fait? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui est assis maintenant avec Christ? Nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre salut est achevé, même si nous n'en ressentons pas encore tous les effets. Cela veut dire que notre place est déjà prête là-haut. Cela veut dire que nous aussi, nous avons une position d'autorité au-dessus de toutes ces choses dont nous parlions tout à l'heure. Nous avons part à son règne, nous avons part à sa plénitude, nous avons part à sa puissance, nous avons part à son œuvre. Assis avec lui. Peu sont les chrétiens qui expérimentent cela dans leur vie de tous les jours. La plupart des chrétiens sont comme l'Ecclésiaste, ils sont toujours sous le soleil. Mais Dieu voudrait que nous soyons, comme le dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, au-dessus du soleil. Dieu voudrait que nous soyons au-dessus des brumes de la terre, au-dessus des ennuis de la terre. Il voudrait que nous soyons là-haut. Cela ne veut pas dire que le chrétien doit être un homme éthéré, illuminé, absolument pas. La tête et le cœur dans le ciel et les pieds sur terre, évidemment. Bien sur terre, face aux réalités de la vie. Mais intérieurement, en voyant les choses différemment. Actuellement, les difficultés viennent à nous de face et nous écrasent, menacent. Dieu voudrait nous dire, monte plus haut et vois une fois les choses autrement. Vois toutes ces difficultés que tu rencontres là, comme je les vois. Et ce sera tellement différent. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes.
Qui est Jésus? Est-il vraiment le Messie? Le Messie promis par les prophètes? J'en suis persuadé. S'il est le Messie, il est le Fils de Dieu. S'il est mort sur la croix, je suis sauvé. Est-ce que nous avons cette certitude-là? Est-ce que nous sommes persuadés, profondément persuadés, que ce Jésus qui a vécu en Galilée il y a 19 siècles est le Fils de Dieu, devenu homme, mon sauveur? Est-ce que nous en sommes persuadés? Si nous en sommes persuadés, nous sommes sauvés. Et nous pouvons remercier Dieu et lui dire merci Seigneur, car je suis sauvé. C'est cela qui sauve. Croire de tout notre cœur que ce Jésus de Galilée est vraiment le Fils de Dieu et non pas un autre. Et si je le crois, j'aurai cette foi dont parle l'apôtre Jean, qui est celui qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Emparons-nous, frères et sœurs, ce matin, de cette certitude, il est le Fils de Dieu. Et commençons à revoir tous nos problèmes, et toutes nos difficultés, et tous les petits ennuis de tous les jours. Commençons à les voir par une autre position. Il est Fils de Dieu. Et s'il est Fils de Dieu, mais alors tout devient possible. Est-ce que vous pouvez vous emparer de cette certitude ce matin? Peut-être comme encore jamais, et mettre ces deux choses face à face, vos problèmes et sa divinité. Et je vous assure qu'il est aussi au-dessus de vos problèmes, même s'ils sont très grands. S'il est vraiment Fils de Dieu, tout devient possible. Et il est Fils de Dieu, donc tout est possible. Que ça soit une fois dans notre vie. N'est-ce pas? Amen.